La justification de la charia repose tout entière sur la préférence donnée à la loi de Dieu sur celle des hommes. Or, ces deux lois ne doivent pas être séparées, aussi vrai que l'on ne va à l'homme que par l'homme, raison pour laquelle Dieu a envoyé les prophètes, et c'est finalement lui-même incarné. L'islam ne peut donc pas échapper à l'exercice de la liberté humaine, ne serait-ce que parce que ceux qui sont chargés de faire appliquer la charia sont eux-mêmes des hommes faisant croire qu'Allah règne d'autant mieux qu'on leur obéit. Mais qui peut juger des intérêts présents d'Allah sous le couvert de leur science du Coran, que pourtant nul ne peut interpréter, et de l'autorité de tout un fatras de textes à l'authenticité plus que suspecte? Que font d'autres en fait les imams, sinon se servir de la charia pour servir leurs propres intérêts, sinon leurs vices, et asservir? Où voit-on en effet des imams chers, riches ou puissants musulmans, à la main coupée pour vol, ou lapidés pour adultère? Qui ne voit que la charia ne fait que servir les intérêts de ceux qui l'imposent? Quant à démontrer le caractère non divin de la charia, il suffit de prendre entre 1000 autres exemples Coran 4.15, demandant 4 témoins d'un viol pour en désigner le coupable, comme si un violeur allait attendre d'avoir 4 témoins pour commettre son crime. De plus, le Coran et donc la charia sont aujourd'hui scientifiquement disqualifiés par le recours à l'ADN. Si donc, sur ne serait-ce qu'un seul point, la loi d'Allah est disqualifiée, preuve est donnée qu'elle n'est pas divine. Pourquoi la charia? Pourquoi tout musulman a-t-il le devoir d'œuvrer à imposer la charia à la terre entière? Pour qu'Allah règne. Mais si Allah ne règne pas, est-il Dieu? Et s'il a besoin de l'obéissance des musulmans pour régner, est-il autre chose qu'une idole servant à les manipuler? Si Dieu n'impose pas l'obéissance à sa volonté, est-ce parce qu'il en est incapable ou bien parce qu'il nous veut libres? Et si Dieu nous a créés libres et nous veut tels, ceux qui imposent à autrui la charia font-ils autre chose que l'œuvre du démon? Tiraillés entre l'obéissance à Allah et les exigences de leur raison, les musulmans peuvent-ils ne pas souffrir de schizophrénie? En effet, comment prétendre vouloir la paix et haïr tous les non-musulmans? Persécuter les non-musulmans et proclamer en religion point de contrainte. Aimer une femme et justifier la polygamie. Aimer sa femme et désirer copuler pendant l'éternité avec des dizaines d'autres. Affirmer que boire du vin est une abomination et désirer qu'il coule à flot dans le paradis. Haïr l'idolâtrie et tourner cette fois autour d'une pierre noire ou porter le Coran en talisman. Croire qu'Allah n'a voulu révéler que le Coran et se référer aux hadiths. Reconnaître que la science a disqualifié le Coran et continuer à le tenir pour divin. Obéir à la loi d'Allah et à celle des hommes. Mais si les musulmans doivent n'obéir qu'à la loi d'Allah, doivent-ils continuer à obéir au code de la route? Mais je suis sûr qu'en réfléchissant bien, un savant musulman va pouvoir trouver un nouveau miracle dans le Coran, celui du code de la route.
N'est-il pas vrai d'ailleurs qu'Allah a dit que le Coran traite de tous les sujets? Et si c'est Allah qui l'a dit, n'est-ce pas que c'est vrai? En enseignant « Rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu », Jésus rappelle que le pouvoir temporel n'est pas Dieu, que César est lui-même une créature et qu'il est donc lui aussi soumis au jugement de Dieu. Et inversement, que Dieu ne peut pas être identifié à un pouvoir temporel. Fantastique révolution! En distinguant le pouvoir humain et le pouvoir divin, Jésus entend non pas les séparer, mais ouvrir l'espace réunissant Dieu et César, en lequel les hommes puissent exercer leur liberté de façon responsable dans une vie sociale dont l'harmonie repose sur les devoirs rendus à l'un et à l'autre. Jésus renvoie ainsi dos à dos les laïcistes qui dénient à Dieu le droit de régner dans la vie des hommes et les musulmans qui, pour exalter la souveraineté de leur Dieu, méprisent celle des hommes. En vérité, toute la loi se résume dans le double commandement de l'amour de Dieu et du prochain. Et parce que le Christ, réunissant dans l'unité de sa personne divine, la nature divine et la nature humaine, a parfaitement accompli la loi, il a pu aussi commander « Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé ». Si donc chacun s'employait maintenant à aimer comme Jésus nous a aimés, quel problème pourrait encore subsister? Qui pourrait ne pas être heureux déjà sur cette terre? Alors pourquoi la charia? Eh bien, tout simplement pour donner l'illusion d'une vie d'obéissance à Dieu et garder ainsi les âmes éloignées du salut donné par le Messie dans son Église. Qui peut venir en effet après le Christ, sinon l'Antichrist? Si les musulmans savaient qu'ils vont en enfer, ils demanderaient le baptême et lui resteraient fidèles jusqu'à la mort.